je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo tag. J'ai été taguée par JD Style pour le tag 5 choses que tout le monde aime, sauf moi. Je vous mettrai sa vidéo en barre de description afin que vous puissiez aller la voir aussi. Petit disclaimer avant de commencer, la liste que je vais vous donner ne tient qu'à moi, qu'à mes goûts actuels. C'est-à-dire qu'à ce jour, ce sont 5 choses que je n'aime pas, mais peut-être que par le futur, ça va changer. On n'est pas à l'abri d'avoir les goûts qui changent. Donc je tenais juste à faire un petit disclaimer avant qu'on vienne m'attraper par le col dans les commentaires. Merci. Alors, j'ai noté une petite liste. En fait, j'ai pas énormément de choses que je n'aime pas dans le coloriage, donc ma liste peut sembler peut-être un peu bête sur certains points. Enfin, bête, c'est pas le bon terme, mais on peut se dire que c'est pas vraiment des choses qu'on n'aime pas. Mais je vais vous dire en tout cas à l'heure actuelle ce que j'ai trouvé comme idée pour ce tag. Dans un premier temps, j'ai noté les pointes amorçables. J'ai beaucoup de mal avec les feutres qui ont une pointe amorçable tels que les Tooly Art. Certes, je vous ai présenté les feutres acryliques noirs Molotov One for All qui ont des pointes amorçables, mais pour cela, c'est vrai que ça ne me dérange pas tant que ça finalement. J'ai déjà eu une expérience avec les Nice Tea qui ont aussi une pointe amorçable en mine 0,7 mm. Et vraiment, j'ai cette impression qu'il faut très régulièrement amorcer le feutre afin d'avoir un bon débit d'encre, mais surtout afin que la mine ne gratte pas trop le papier. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me dérange, cette sensation où ça gratte le papier. Donc c'est vrai que je colorie pas beaucoup avec mes Nice Tea. Je les utilise surtout pour les feutres pailletés ou métalliques, quand je veux en ajouter dans mes coloriages, ou alors pour contourer des éléments dans mes Cozy Colo. C'est généralement cela que je vais utiliser. En deuxième point, j'ai noté colorier les personnages, et notamment les peaux, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver la bonne couleur de peau. Alors certes, pour un personnage, une fois que la couleur de peau est trouvée, qu'on a le combo, après on réutilise le même, mais c'est quand même quelque chose que j'ai du mal, qui me dérange un petit peu. Soit ça va être une couleur trop rosée, soit trop jaune, parfois un peu trop orange. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime tant que ça, colorier les personnages. Même si j'en fais beaucoup, parce que ça reste des colos que j'aime faire dans l'idée du colo en soi. Mais la peau en elle-même, je suis pas très fan. En troisième point, j'ai noté les coloriages sans contour. J'ai vraiment beaucoup de mal. C'est-à-dire que je crois que je n'ai pas de colo sans contour. À part le trésor du Japon, qui n'a pas de contour noir. Et encore, il y a des éléments avec des contours de couleurs. Mais sinon, j'ai pas de coloriage sans contour. Je pense notamment aux livres de dessins Etolra, qui sont tous sans contour. Alors, les dessins sont magnifiques. J'aime beaucoup plusieurs illustrations de leurs livres. Mais j'ai beaucoup de mal à colorier quand il n'y a pas de contour. Je sais pas, c'est comme ça. Du coup, ça fait partie en effet des points où j'ai un peu de mal et que j'aime pas trop. Alors que je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup ce genre de coloriage. En quatrième point, j'ai noté les livres de coloriage classique. Alors attention, pas tous, j'en ai un. Mais pourquoi je les ai mis dans cette catégorie, c'est surtout parce que je me sens pas encore à l'aise d'aller dedans. Ça me fait très peur comme type de coloriage, parce que on n'est pas guidé, faut dire ce qui est. J'aime encore un petit peu être guidée dans mes colos, et là, le livre classique, pour moi, c'est quelque chose où il faut commencer à maîtriser déjà les crayons couleur, je n'ai pas encore essayé, et aussi réussir à faire des dégradés au moins un petit peu pour que ça rende le colo plus uniforme et que ça fasse pas trop coloriage de primaire. Alors, les premiers colos que je vais faire, honnêtement, je m'aventurerai pas dans des dégradés de fou. Maintenant, en ce moment, il y a Janika, il y a Addict Puzzle, et je crois qu'il y a même Yunali, qui partagent des vidéos sur comment faire du coloriage arrangé ou du coloriage au crayon de couleur. Donc elles donnent des techniques des dégradés. Alors certes, le coloriage arrangé, c'est surtout dans le coloriage mystère. Pour autant, c'est des techniques qui pourraient être appliquées aussi au coloriage classique. Et je sais que sur le Discord d'Emma, si je demande de l'aide, il y aura toujours quelqu'un qui m'expliquera comment faire, etc. Donc je m'inquiète pas trop là-dessus, c'est juste le fait de se lancer qui est un peu difficile, vous voyez. Et pour ça, les livres de coloriage mystère, je les aime... Les livres de coloriage classique, je les aime pas trop pour l'instant. Ils me font vraiment peur, surtout ceux avec beaucoup de détails. Alors j'ai pas vraiment de nom d'artistes en tête, j'ai des noms de personnes qui sont très aimées par la communauté, mais je ne connais pas trop leur coloriage, donc j'ai pas envie de donner des noms comme ça.
Mais je pense surtout au type de colos qui ont beaucoup de détails, qui sont très fins et tout ça. Et là, vraiment, j'aime pas trop ce genre de coloriage. Voilà, désolée. En 5e point, ça va pas plaire à tout le monde non plus, j'ai noté les feutres langue au brush. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour l'instant, j'ai eu une très mauvaise expérience avec ces feutres. J'en ai déjà parlé peut-être 1 ou 2 fois sur la chaîne. J'ai un feutre qui s'est carrément ouvert sur mon coloriage, donc sur l'instant, ça m'a vraiment énervée. Mais surtout, j'ai l'impression que la mine bouloche sur mon papier plus que les guangna. Donc, j'ai acheté ces feutres, je vais les utiliser, je vais pas les jeter ou quoi, je leur laisse encore une chance. Je vais tester dans différents livres de coloriage parce qu'ils n'ont pas tous le même papier. Et j'ai vraiment envie de tester pendant longtemps afin de me faire un vrai avis. Là, ma première expérience n'a pas été top. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que ce tag dit ce que j'aime pas pour l'instant, mais peut être amené à changer dans le futur. Là, je vous parle vraiment dans l'instant présent. Et j'aimerais bien aimer les Lango brush par la suite, afin d'agrandir mes gammes sur certaines couleurs, comme les bleus, les verts, les marrons. Pourquoi pas si je trouve d'autres rouges, mais ça vraiment c'est des couleurs très compliquées à avoir en feutre. Mais c'est vrai que là, juste les débuts que j'ai eus avec ces feutres-là, c'était vraiment pas une réussite. Entre le feutre qui s'ouvre, cet effet de bouloche, ça m'a pas donné une bonne première impression en tout cas. Donc voilà pour ce tag. Je vous ai donné mes 5 points à l'heure actuelle. Peut-être que si je la refais dans quelques années, ça aura changé. Il y a des choses qui sont un peu bateau, comme l'idée des Lango brush, parce que fallait que je trouve 5 choses, et qu'il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas dans le coloriage finalement. Et c'est encore plus dur de trouver 5 choses que tout le monde aime et que moi j'aime pas. Parce que il y en a pas vraiment beaucoup des trucs de ce type. Si on m'avait dit 5 choses que moi j'aime pas tout court, peut-être que j'aurais trouvé plus de choses, mais que tout le monde aime et que moi j'aime pas, c'est plus compliqué. En tout cas, pour les Lango brush, j'ai l'impression qu'une majorité de personnes aiment ces feutres-là plus que les guangna. Je me suis dit que ça pouvait avoir un intérêt, en tout cas, de les mettre pour l'instant dans cette liste. Enfin voilà, je veux pas m'étaler plus sur cette vidéo, j'ai plus grand chose à dire. Merci beaucoup JD de m'avoir tagué. Merci à Eve d'avoir proposé ce tag dans le Discord d'Emma Style. Je vous mettrai les chaînes mentionnées en barre de description. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!